Allez, salut à tous, c'est CNDogs et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge speed modeling numéro 3 où aujourd'hui on va modéliser un portail du Nether. Alors vous voyez actuellement sur l'écran, tout est en vitesse réelle déjà, hein, j'ai rien accéléré du tout. Donc vous voyez que je suis en train de créer le tour du portail en obsidienne, donc tout simplement en appliquant une texture d'obsidienne sur un cube et en le dupliquant, donc rien de très compliqué, hein, c'est vraiment une modélisation très simple, le portail du Nether. Voilà, donc je fais CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer, hein, ça va plus vite que de faire clic droit, copier-coller. Voilà, je monte un petit peu, tranquillement. La musique vient toujours de CMA Music, hein, vous aurez le lien dans la description, évidemment. Et voilà, alors ensuite on s'attaque au comment ça s'appelle, au portail en lui-même, la partie rose-violette du portail. Donc là je fais une sorte de petit panel comme ça qui fait 2 pixels de profondeur sur 16 par 16. Et dessus je vais appliquer, vous voyez là, une texture. Alors la texture c'est une texture animée en point GIF qui vient du Minecraft Wikipédia, du Minecraft Wiki anglais bien évidemment. Et donc je l'ai téléchargée directement en GIF, ce qui fait qu'elle est animée sans avoir besoin de changer des paramètres dans Cinema 4D. Juste en la mettant en boucle dans les textures animées, on peut avoir une texture animée à partir d'un GIF. Voilà, donc là je duplique les petits covers de portail, comme ça, voilà. Hop, maintenant qu'on a notre portail complet, je rassemble tout dans un objet neutre. Et puis là, je vais créer les petites particules en fait qui viennent vers le portail. Quand vous regardez autour d'un portail du Nether, il y a toujours des petites particules violettes. Donc, comme la dernière fois pour l'Under Chest, on va faire un petit plan. Je le convertis en objet éditable et puis je vais lui supprimer, vous voyez les petits, des petits polygones, tout simplement pour faire une particule un petit peu random comme ça, un petit peu comme dans le jeu. Et puis ensuite, on va l'extruder. Alors je rappelle bien évidemment que je ne commente pas en live, je commente en différé, tout simplement pour être plus concentré sur la vitesse sur ma vitesse quand je modélise tout simplement, puisque c'est quand même un défi de vitesse. Alors voilà, vous voyez que j'ai un petit peu galéré, je sélectionne tout, je l'extrude afin d'avoir une molécule, j'allais dire, une particule avec un pixel de haut. Je vais appliquer sa petite texture, et puis je vais lui mettre un émetteur. Un grand émetteur devant et un grand émetteur derrière afin que les particules soient émises de devant et de derrière et qu'elles aillent vers le portail. Donc là je suis en train de paramétrer mon émetteur. Voilà, je l'agrandis un petit peu. Et puis qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on va mettre les particules dans l'émetteur afin que l'émetteur puisse justement projeter ces particules sur le portail. Donc là je vais le décaler vers l'arrière, ce sera l'émetteur arrière. Et puis pour qu'on ait un effet un peu plus réaliste, vous allez voir tout à l'heure, on va rajouter une attraction. Donc une attraction c'est quelque chose qui va permettre d'attirer toutes les particules vers le centre un peu du portail pour pas qu'elles partent dans tous les sens. Et une destruction, donc la destruction elle va être sur le portail pour pas que les particules traversent et aillent de l'autre côté du portail tout simplement. Donc là je paramètre le nombre de particules émises, la vitesse, la rotation. J'aime bien paramétrer la rotation et la taille afin que les particules tournoient un peu et puis qu'elles soient plus petites à l'arrivée. Voilà. Et je duplique mon émetteur de l'autre côté de mon portail. Voilà, je le retourne pour qu'il émette dans le bon sens évidemment. Voilà. Et voilà, on a nos particules qui sont émises. Alors là je vais rajouter l'attraction. Voilà, l'attraction et puis la destruction des particules. Et puis voilà, on en aura fini pour ce portail du Nether. Alors je rappelle que la vidéo finale du portail du Nether sera à la fin de la vidéo. Et vous pourrez voir donc le rendu final de ce portail du Nether. Voilà, c'était tout pour ce challenge speed modeling numéro 3. Et on se retrouve bientôt. Allez, salut à tous!